nous sommes arrivés à l'EPST à la suite de cet ordre de mission. C'est cet ordre de mission qui nous a amenés au niveau de l'EPST. Nous sommes arrivés le 30 janvier, c'était mardi. En arrivant le 30 janvier, la mission nous envoie à Sekopé, donc d'INACOP, ex-Sekopé. C'est là où la mission nous envoie pour faire un contrôle de gestion des fonds mis à la disposition de Sekopé, d'INACOP. On a vu le responsable du service, le directeur national, à qui nous avons présenté l'ordre de mission et qui en a accusé la réception ici, le cachet faisant foi. Après, nous avons pris rendez-vous pour revenir le lendemain pour poursuivre la mission. Le lendemain, nous sommes rentrés maintenant, comme de coutume, nous devions commencer par le contrôle, l'arrêt de la situation des caisses au niveau du comptable. C'est l'exigence du service. Nous sommes arrivés chez le comptable. En arrivant chez le comptable, nous sommes entrés dans son bureau, il nous a installés et nous avons commencé à travailler selon les us professionnels. Il nous a présenté son livre des caisses, là où il met les encaissements, il enregistre les encaissements et les recettes. Il n'y avait rien. Il nous a fait voir que depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour, il n'a eu aucune recette, donc il n'y a pas eu de dépenses. Il nous a dit que lorsque la direction d'INACOP lui donne un chèque, il prend le chèque, il va retirer l'argent de la banque, il le ramène, et puis il le remet à ses copains d'INACOP, et puis le problème est terminé. Donc son livre de caisse est vierge depuis juillet jusqu'à ce jour. Par la suite, nous avons demandé d'ouvrir le coffre-fort. Il en a 3. Il a ouvert les 3 coffres-forts, nous avons regardé, pratiquement il n'y avait rien dans le coffre-fort. Nous avons fait ce constat qu'effectivement il n'a pas d'argent, il n'y a rien dans le coffre-fort. Il avait une mallette, comme les mallettes genre ordinateur, en main. Alors je lui ai rappelé la réglementation. Je lui ai dit, mais monsieur le comptable, vous savez que tout ce que l'inspecteur des finances trouve dans les bureaux du comptable appartient au comptable. Il dit que oui, je sais. Comme vous connaissez cette disposition, la mallette que vous avez en main appartient à l'État. Parce qu'elle appartient à l'État, vous déversez tout ce qu'il y a dans cette mallette sur le bureau pour le besoin de contrôle. Il a ouvert sa mallette, a commencé en premier temps à trier le document pour sortir. Moi, je lui ai dit non. Vous déversez tout parce que je vais vérifier si effectivement dedans il n'y a rien qui est resté. Il a obtempéré, il a tout versé sur la table. Alors c'est là où la véritable mission a commencé. Quand il a déversé le contenu de sa mallette sur la table, la première chose, on a vu 6 chéquiers au fait qui sont sortis. On a vu d'autres documents. On a vu aussi l'argent en 2 billets de 100 et puis 1000 francs congolais à un billet de 1000. Donc 1300 $ américains, 200 € et puis 1000 francs congolais. Alors, je lui ai dit que vous savez, selon la réglementation, que tout ce qu'on a trouvé sur vous, ça appartient à l'État. Dans le cas d'espèce, je fais un procès verbal de saisie de cet argent jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la ce que nous allons confirmer que cet argent vous appartient ou bien il appartient à l'État. Je lui ai rappelé, il a dit qu'il connaît la disposition. C'est ainsi que ce PV a été rédigé. Il est là, le PV. Vous voyez bien le PV, c'est un PV, procès verbal de saisie d'argent et autres effets. Dans ce PV ici, c'est ça ma signature, c'est ça la signature de mes 2 collègues inspecteurs, et c'est à gauche ici, c'est la signature du comptable. Le comptable a signé là, mais Kapinga Badibanga, c'est le comptable. Donc l'argent a été saisi conformément à la loi, conformément aux dispositions légales. Alors, qu'on vous dise que non, on a ravi, c'est faux et archi faux. Pour malmener certains agents, voilà. Pour ravir 1000 $, voilà. On a 300 €, mais on a PV à l'objet qui a 200 €, 100, 100. 1300 $ et puis 300 €, et puis un billet de 1000 francs. Le ministre a parlé de 1000 $. Bon, peut-être une erreur de sa part. Vous avez entendu quand le ministre a demandé que non, il faut qu'il remette 1000 $. Une voix disait là qu'il faut qu'il remette aussi les chèques. Mais de quel chèque il s'agit, maman? De quel chèque on n'a pas dit? Là, on a dit on a remis les chèques, mais bon, il faut savoir de quel chèque il s'agit. Quand j'ai vu ce chèque, je ne vais pas entrer en détail, j'ai saisi. En plus des chèques que j'ai saisis,
le ministre a parlé à 2 reprises là que l'inspection a saisi des effets personnels. Mais quel effet personnel l'inspection a saisi? Est-ce que nous avons le droit de saisir les effets personnels si ça n'a pas de rapport avec la mission de contrôle? Maintenant, je vais vous dire que je suis inspecteur général des finances. J'ai 30 ans de métier comme inspecteur des finances. J'ai contrôlé plusieurs ministères, les organismes, les sociétés d'État et consorts pendant toute la République. Je n'ai jamais vu de pareil. Jamais de ma mémoire d'homme, je n'ai jamais effectué une mission pareille, vu de pareilles choses. Je ne pouvais que saisir. J'ai saisi une 50aine de documents. Et je ne les ai pas saisis comme on apporte comme une vulgaire personne, non. Je suis officier de police judiciaire à compétence restreinte. Et ma compétence, ce sont les finances publiques. En cette matière-là, je dépends directement du procureur de la République, de qui je suis l'œil. Et quand j'ai vu ça, j'ai saisi. En saisissant, je n'ai pas saisi par hasard. J'ai fait un PV de saisie. Vous avez ici le procès verbal de saisie qui montre que ces documents-là ont été saisis légalement. J'ai le droit de verbaliser et de saisir en vertu de mon pouvoir d'officier de police judiciaire. Il y a aussi encore un autre procès verbal de saisie. Tout ce que nous avons pris, le PV de saisie est là, signé par nous. Et puis, si vous voyez très bien ici, signé par le CPP, code 0405 Kapinga Badibanga. Il a signé aussi tous les PV. Donc, les documents que nous avons saisis conformément à la réglementation. Sekopé Azakozwa 1,860 milliard de francs congolais par mois. Bon, oui, donc, 700 000 $ chaque mois. J'arrondis, 700 000 avec ma dévaluation. Donc, s'il faut voir l'année passée, c'était dans des 800 000 $. Tout le bagage, ça fait 700 000 $. Chaque mois, ils ont quoi, il y en a compte, il y a Sekopé. Dès que le contrôle veut maintenant savoir 700 000 $, est-ce que son papier duplicateur, son stylo, et ça, comme ça, si c'est conforme, nous, on vérifie, on se rassure que l'argent de l'État a fait son travail. C'est juste ça. Donc, on est encore vraiment au 2e jour, alors que la mission est de 180 jours. Arrivé au niveau du parquet, bon, le comptable de qui les documents ont été saisis a fait mention, a été entendu par le magistrat instructeur. Notre tour aussi, nous avons été entendus par le magistrat instructeur. Nous lui avons démontré pourquoi on est arrivé là-bas lors des missions. Il nous a demandé pourquoi on a saisi l'argent. Moi, j'ai dit pourquoi vous avez ravi l'argent. Je lui ai montré que non. Voilà le PV. Il a dit, mais qu'il a signé. Moi, je dis, mais c'est ça la signature. Pourquoi on a parlé de ravi? Non, c'est ça la signature. Il a vu. Et puis, quels sont d'autres documents que vous avez saisis, dont on parle que vous devez remettre? Je lui ai aussi montré tous les documents que nous avons saisis, en lui expliquant, voilà, tel document, tel document. Il a vu, et puis il a emballé tous les documents, il est monté, fait rapport à son supérieur hiérarchique. Et lorsque nous sommes arrivés dans son bureau, on était là avec l'EPSP, représenté par le conseiller juridique du ministre, qui s'est présenté comme avocat de l'EPST, et puis nous étions là. Et l'avocat de l'EPST, au nom du ministère, a demandé au procureur que nous puissions nous restituer nos documents. Il a demandé ça au procureur. Le procureur qui a eu rapport, qui a vu même les documents, tout ce que nous avons saisis, le procureur a dit niet. Tous les documents saisis par l'inspection générale des finances doivent être gardés par l'inspection des finances. Même l'argent, parce qu'il a insisté, mais alors qu'on remette l'argent, il a dit, même l'argent, rien ne peut être remis. Voilà. Il m'a dit sur place que bon, vous gardez tout, vous travaillez et vous me faites rapport.